Nous avons la parabole, nous avons l'explication de Jésus. Mais il reste encore des grandes questions, beaucoup de questions. La semaine dernière, j'étais dans un camp en France de jeunes de primaire de 8-9 ans. Et nous avions ce texte à leur présenter. Nous leur avons présenté, avec des jeux de rôle, ces différentes terres. La terre sèche, la terre rocailleuse, la terre où il y a des racines, des ronces, la terre la terre où le mauvais vient tout voler, et la bonne terre. Mais nous avons, la semaine dernière, soigneusement évité les difficultés, le problème principal. Pourrions-nous dire, devant cet évangile, si nous appartenons ou pas à la bonne terre? Nous voudrions, et c'est bien légitime, nous voudrions nous positionner. Quelle est la terre que je suis? Il y a un semeur, Jésus. Il y a celui qui va moissonner, Jésus. Mais moi, quelle terre je suis? Et peut-être que nous nous trompons de problème, posé comme cela. Peut-être que ce n'est pas la bonne question du tout. En effet, il faut peut-être renverser le sujet de préoccupation. La préoccupation de cette parabole, c'est la terre sans doute, mais c'est d'abord la parole qui vient, qui tombe. Le sujet de la première lecture vient nous le montrer. Ainsi, la parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Peut-être que le sujet de cette parabole, ce n'est pas la terre. Peut-être que, au contraire, le sujet de cette parabole, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole qui vient faire grandir. C'est cette parole qui vient nous habiter. Cette parole qui vient tout changer. Peut-être que les 5 missionnaires qui sont venus ici, au tout début du XIIIe siècle, envoyés par Saint François, ces premiers disciples franciscains, en voyant les terres arides, sèches du Maroc, ne se sont pas demandé quelle terre c'était, mais plutôt quelle parole reflète-t-il cette terre. Il est bon pour nous de renverser le sujet de nos préoccupations, de ne pas regarder d'abord nous-mêmes et nous dire quelle tête je suis, même si cette préoccupation est bonne, mais d'abord de regarder le Christ, de d'abord regarder celui qui est la parole. C'est là, à ce prix-là, c'est par là que nous sommes appelés à être transformés, à passer d'une mauvaise terre à une terre fertile, à voir disparaître les cailloux qui sont en nous, pour qu'ils soient transformés à une terre bonne, pour avoir un gardien qui vienne nous chasser le mauvais devant lequel nous ne pouvons résister. C'est pour nous heureux, précieux, nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est ce qui ne peut pas nous passer. Regardez, d'abord, Jésus, c'est lui qui agit, et la bonne nouvelle, c'est qu'il agit en accomplissant la mission du Père. C'est peut-être là que vient se loger ce que nous avons à faire, peut-être dans le chant, justement. La liturgie de l'Église, dans une préface, que nous n'entendrons pas pour la semaine, mais dans une préface, il est dit: nos louanges n'ajoutent rien à ce que tu es. Ce que nous chantons, le Gloria que nous avons chanté tout à l'heure, le chant d'entrée, n'ajoute rien à ce que Dieu est. Il n'a pas besoin de cela, il va très bien ça. Dieu n'a pas besoin de louange, cela est un secret. Mais, et c'est la bonne nouvelle, c'est pour cela qu'il nous a créés. Ainsi, en est-il des têtes que nous sommes. Dieu ne nous a pas créés pour que nous nous regardions nous-mêmes, pour nous demander quelle terre je suis. Dieu ne nous a pas créés pour que nous regardions chacun notre nombril. Au contraire, Dieu nous a créés pour que sa parole puisse nous rejoindre. Dieu nous a créés pour nous envoyer son Fils. Nos chants trouvent leur sens là. Nos chants sont une réponse à l'amour de Dieu. Ce n'est pas nos chants qui nous permettent d'aller à Dieu, du moins pas d'abord. Ce ne sont pas nos chants qui nous permettent, par nous-mêmes, par notre propre langue, par notre propre voix, par notre propre imagination. Ce n'est pas ça qui nous permet d'aller à Dieu.
C'est Dieu qui est descendu à nous. C'est la parole qui vient nous rejoindre. Et le but du jeu, c'est que nos paroles soient à l'image, soient transformées par l'image de la parole qui est Jésus lui-même. Peut-être pour cela, il faut faire attention à ce que nous chantons dans la liturgie. Pour cela, regarde que l'Église est bien précise sur ce que nous chantons dans la messe, que ce soit bien la parole de Dieu. Non pas nos inclinaisons personnelles, peut-être bonnes, non pas notre imagination, sans doute bonne aussi, mais que tout cela soit transformé à l'image de la parole de Dieu. Ainsi, prenons garde, et pour le meilleur et la meilleure des choses, prenons garde à pouvoir toujours être attentifs à la parole de Dieu, à ce que le chant corresponde à ce qu'a dit Jésus, à ce que nos prières soient celles de Jésus, et non pas vos propres inclinaisons, qui sèchent de transformer ce que nous sommes à l'image de Jésus. Et ça, c'est central. Ne désespérons pas de ce que nous sommes, ne désespérons pas de notre époque. Nous savons, depuis 2000 ans, nous savons depuis le XIIIe siècle, que Jésus est celui qui est vivant, qu'il est celui qui est puissant, qui vient transformer toutes choses, qui vient nous habiter, que c'est lui qui nous apprend à prier, que c'est lui qui nous apprend à chanter, que c'est lui qui nous apprend à habiter nos paroles. C'est lui qui agit en toutes choses. C'est lui le semeur, c'est lui le moissonneur, c'est lui le gardien, c'est lui celui qui vient nous amener à son Père. Aussi, dans cette liturgie, nous pouvons chanter avec joie, avec grandeur, nous pouvons chanter la gloire de Dieu, car nos louanges n'ajoutent rien à ce que Dieu est, mais elles permettent de faire ce que Dieu nous demande. Amen.